Mais on est tous un peu fous à notre manière. Non, Billy! Foiré! Anthony Perkins, Psychose. Sang de porc, comme pour la scène du bain de sang carré. Stuart! Je t'en prie. Tu me reconnais, Sydney? Oh, tu restes avec nous. Qu'est-ce qu'il y a, Sydney? Tu crois avoir vu un fantôme? Pourquoi vous faites ça? Ça fait partie du jeu, mon ange. On joue à devine comment tu crèves. Va te faire... Non, désolé. On a déjà joué à ce jeu, tu t'en souviens? Et t'as perdu. La seconde étape est plus facile, on te pose des questions à tour de rôle, et dès que tu te gourres, bam, on te descend. C'est aussi simple que ça. T'es morte. Vous êtes complètement taré. À choisir, on préfère le terme psychotique. Vous en tirez pas comme ça. Hein? Ah non? Va dire ça, Cotton Weary. Ça a été un jeu d'enfant de lui faire porter le chapeau. On regarde des films d'horreur, on prend quelques notes, et on se fend la gueule. Oh, où est-ce que tu vas? Pourquoi? Pourquoi vous avez tué ma mère? Pourquoi? Pourquoi? J'en sais rien. Est-ce qu'on avait un mobile, toi? Ben... Pourquoi tu veux qu'on ait un mobile? Norman Bates en avait pas, lui. Non. Est-ce qu'on n'a jamais su ce qui a poussé Hannibal Lecter à se livrer au cannibalisme? Le crime est encore plus effrayant lorsqu'il est purement gratuit. On lui a rendu un immense service à ta mère. C'était qu'une roulure qui exhibait son cul en ville en se prenant pour Sharon Stone. On a abrégé sa misérable existence parce qu'il faut dire ce qui est. Ta mère n'avait rien de Sharon Stone. Hein? C'est un mobile qui envoie un autre. Il ne te suffit pas? Alors écoute, ta de mère se faisait mon père. Et c'est à cause de ta mère que ma mère m'a abandonné. Pas mal comme mobile, hein? L'absence d'une mère peut être à l'origine de graves troubles psychiques. Tu vois où ça t'a amené, toi, à coucher avec un psychopathe? Eh ouais, t'as fini par succomber. La Vierge a été déflorée. Encore une histoire de sang. Tu as enfreint la règle. Tu connais la sentence. Tu parles. Le tueur est ici, je te dis. Où ça? Ici. Tu es rapide, Sydney. Détache-moi, vite! Je ne ferai pas ça à ta place. Tu tiens réellement à lui faire confiance. Tu ne sais donc pas que l'histoire se répète toujours? Sid? Mickey. Surprise, Sydney. Qu'est-ce que tu nous fais, là? Sacré vieux Derek. Tu m'as posé un lapin ce soir. Il a fallu que je me... tout seul. Merci, partenaire. Espèce de... Écoute pas, il est dague. Je t'en prie. Allons, Sid. J'avais forcément un associé. J'aurais jamais été foutu de faire ça tout seul. Derek. Sid? Oh, non, Sid. Non. Arrête ta comédie. On la tient. Ordure! Arrête, il ment! Sid, ne l'écoute pas. Je t'en supplie. Viens. Détache-moi. Petit ami tueur? Non, Sid, il ment. Ne l'écoute pas. Détache-moi. Détache-moi. Il faut la comprendre. Cette scène a pour elle un goût de déjà-vu. Non. Je vais te crever, sale ordure. Tu m'entends? Je vais te crever. Tu vas mourir. Mourir! Pardonne-moi. Je ne t'aurais jamais fait de mal. Jamais.
Quel manque de jugeote! Tu devrais te fier à ton instinct. Mais regarde-moi ce pauvre Derek, c'est un brave garçon qui ne fait tort à personne. Spirituel, futé, joli gueule, beau brin de voix et futur médecin pour ne rien gâcher. En résumé, le genre idéal dont rêvent toutes les mamans. Pour ceux qui en ont une. Va te faire... Oh, quelle vulgarité! Billy te laissait parler comme ça? Billy était un névrosé comme toi. Non, Billy était un névrosé qui voulait se faire oublier. Mickey, lui, est un névrosé qui ne demande qu'à être reconnu. Et oui, j'ai des arguments. Ma défense est prête. Le cinéma est responsable de mon état. Pas mal, hein? Ça n'a encore jamais été fait. Et tout ceci n'est qu'une amorce, le prélude sanglant à un procès. Tout l'intérêt est là. Seule l'issue de ce procès restera dans les annales. L'influence du cinéma sur notre jeunesse. Les meilleurs avocats se battront pour plaider ma cause. Bob Dole témoignera à la barre pour me défendre. Les intégristes catholiques paieront mes frais de justice. Ça coule de source, Sidney. Je suis une victime. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu regardes? Tu ne te souviens pas? De ta mère? On ne va nulle part, Sidney. Il est grand temps que tu nous acceptes, moi et maman. Tu n'as peut-être jamais su qui elle était, Sidney, mais peut-être que tu te fies un peu trop aux apparences. Qui es-tu? Je suis ton autre moitié. Moi aussi, je recherchais ma mère. Une actrice du nom de Rina Reynolds. Je l'ai recherchée toute ma vie. Et il y a 4 ans, j'ai fini par retrouver sa trace. J'ai frappé à sa porte pensant qu'elle m'accueillerait à bras ouverts. Mais elle avait une nouvelle vie et un nouveau nom. Maureen Prescott. Tu étais le seul enfant qu'elle avait reconnu, Sidney. Elle m'a renié à jamais. Moi, son propre fils. Roman Bridger, réalisateur. Et frère. Elle m'a fermé la porte au nez, Sid. Elle disait que j'étais l'enfant de Rina et que Rina était morte. Et ça a fait tilt. Quelle sacrée idée. Alors je l'ai suivi. J'ai fait un petit film amateur, un petit film de famille. On dirait que Maureen, maman, elle s'ennuyait pas. Je veux dire, Cotton, c'était une chose. Tout le monde était au courant. Mais le père de Billy, c'était la solution. Ton petit copain, il a pas adoré voir son père dans mon film, je t'assure. Une fois que j'avais fourni le mobile, il restait juste à lui trouver un complice. Un complice au cas où tu te fais choper, un complice à dénoncer. C'était comme s'il faisait un film. Toi, tout est arrivé par ta faute. Je suis metteur en scène, Sid. Je dirige. Comment je pouvais me douter qu'ils allaient faire leur propre film? Sid, et quel film ils nous ont fait, hein? Avec en révélation Sidney, la victime. Sidney, la survivante. Sidney, la star. Ok, ça va aller. Il faut que t'appuies bien fort. Prends ça. Descends, fils de... Allons-y. Bien, t'as eu ce que tu voulais? Héros et méchant face à face. Alors qu'est-ce qui se passe ensuite? Le méchant crève. Exactement.